Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Il est l'heure mon senior. C'est une émission aux couleurs olympiques. Notre département de la Loire accueille bien sûr plusieurs compétitions de football et puis la flamme olympique traverse 7 communes de notre territoire. Nous allons en parler. Bienvenue à tous. Nous allons aborder le sport de différentes façons. D'abord, le sport en famille, grâce au portrait de Jean-Marc Grange, qui a été retenu pour être juge officiel au JO de Paris. C'est une passion familiale, vous allez voir, car aujourd'hui, ce sont ces petits-enfants qui sont piqués à l'athlétisme. Le sport pour tous, avec le basket santé, adapté à tout public, avec ou sans pathologie. Le basket santé est conçu pour votre santé, bien sûr, et aussi pour votre bien-être. Le sport de haut niveau, grâce au Pôle France de gym de Saint-Étienne, rencontre avec l'entraîneur Marie-Angéline Colson. Elle se remémore sa participation au JO de Barcelone, c'était en 1992. Et puis enfin, le sport, c'est partout, et même dans les EHPAD. 2 maisons de retraite se prêtent au jeu des Olympiades. C'est un moment, vous allez voir, très convivial pour les résidents. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission spéciale Jeux Olympiques, nous avons convié le directeur des sports du département de la Loire. Bonjour à vous, Olivier Mélin. Bonjour. Et puis le vice-président de la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui se déroule parallèlement, j'ai envie de dire, aux Jeux Olympiques. Et cette année, c'est dans la Loire. On va en parler largement avec vous. Bonjour, Michel Plumereau. Bonjour. J'aimerais d'abord un petit mot de votre part, chacun. Quel est votre sentiment, vos émotions sur le fait qu'on organise chez nous ces JO et puis en plus dans notre territoire? On va accueillir les JO. Alors à titre professionnel, c'est un grand honneur quand même. C'est vrai que la Loire a accueilli bon nombre de manifestations de très haut niveau, hein, les championnats du monde de cross, les championnats de France d'athlétisme il y a quelques années. Mais accueillir les championnats, enfin les Jeux Olympiques, c'est le Graal quoi en fait. Et puis à titre personnel, c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir assister à ce tournoi olympique de foot. En tant que directeur des sports, j'imagine que vous aimez le sport en général. Vous, Michel Plumereau, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors moi, un souvenir personnel, mais qui commence à dater, mais qui a marqué toute la France, c'était 98, la Coupe du Monde de football. Et effectivement, j'ai eu la chance d'être dans les bénévoles et dans l'organisation à Geoffroy-Guichard. Et effectivement, ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Ouais, des rendez-vous, c'est vraiment la fête. On en parlera bien sûr tout au long de cette émission. Je vous propose d'abord de regarder un premier reportage. C'est le portrait de Jean-Marc Grange qui va être juge aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il a présidé pendant plus de 20 ans le Forêt Athlétique Club. Ça se trouve à Andrézieux-Bouthéon. Aujourd'hui, il continue à entraîner. C'est une passion qu'il a transmise à son fils et puis aussi à ses petits-enfants. Rencontre. Voilà, alors c'est une histoire qui a commencé déjà il y a plus d'1 an et demi, puisque c'est en fin 2022. Alors le COJO a confié à la Fédération française de l'athlétisme la sélection des juges. La fédération a eu la bonne idée, je pense, je trouve que c'est très bien, de répartir en fait les postes de juges dans les différentes ligues en fonction du nombre de licenciés. Et voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Mon papy, c'est trop la classe parce qu'il va juger aux Jeux Olympiques. Je suis trop content parce que mon papy va juger aux Jeux Olympiques. Alors bon, je suis déjà formé, puisque je suis juge fédéral, donc j'ai déjà officié dans des compétitions nationales, des championnats de France, championnat de France élite à Saint-Étienne, à Aubière, à plusieurs endroits. Mais là, bon, il y a des formations un peu plus spécifiques, en visio notamment, où ils nous expliquent les spécificités de la compétition. Ils nous présentent le site aussi, et tout ce qui sera spécifique à cette compétition internationale, parce qu'il y a quand même des choses un peu particulières. Ouais, c'est un rêve, quoi, c'est un rêve. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sport et à l'athlétisme en particulier, jamais j'aurais pensé pouvoir faire les Jeux Olympiques. Bon, là, et en plus, là, j'ai la chance d'être dans les sauts verticaux et c'est vraiment les spécialités que je préfère. Donc, ouais, c'est vraiment cool, quoi. J'ai commencé l'athlé, c'est grâce à mon fils aîné qui a voulu faire de l'athlétisme. Enfin, et puis ça lui a tout de suite accroché. Quand j'ai commencé à l'athlé en 87, je ne pensais pas que près de 40 ans plus tard, tout le monde y serait, et même les parents, les petits-enfants. Donc
c'est assez incroyable. Salut, j'ai 10 ans, je m'appelle Lise. Je m'appelle Basile Pion, j'ai 9 ans. Je m'appelle Cerise, j'ai 7 ans. On essaye de s'ouvrir à d'autres choses et puis de ne pas penser qu'à atteler. Mais c'est vrai que oui, ça revient souvent, effectivement. Ouais. Les meilleurs amis de mes enfants, c'est ceux qui se sont faits à l'athlé, quoi. Donc je crois que ça, au-delà des performances, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on vit à travers le sport. La pratique du sport, messieurs, on le voit dans le reportage, avant tout une affaire de transmission. C'est assez chouette, je trouve, de voir ces petits-enfants le sourire jusque-là. Qu'est-ce que ça vous évoque, Michel Plumereau, vous ? Je crois qu'effectivement, la pratique sportive, c'est un lien social fondamental dans nos sociétés. Et alors, à titre personnel, moi, je suis tombé dans la marmite de la vie associative sportive à 18 ans parce qu'à l'époque, on créait les clubs de volley-ball. Donc, sur le Rouennais, il n'y avait pas de club de volley-ball. On a commencé, si on voulait pratiquer à cette époque-là, il fallait monter un club, il fallait créer le club, il fallait se former. Et puis après, on transmet et on voit qu'il y a effectivement nos enfants, nos petits-enfants. Moi, j'ai un fils, par exemple, qui est président du comité départemental d'aviron de la Loire. Et autour de ça, il y a eu une évolution à la base nautique départementale qui a été inaugurée la semaine passée à Saint-Priest-la-Roche, enfin sur la commune de Cordel exactement. Et Olivier Mélin, vous aussi, la pratique sportive, alors dans le cadre, je ne sais pas, ça peut être aussi personnel, mais c'est une transmission, vous êtes sportif ? À titre personnel, oui, c'est également une transmission. Mon père était prof de PS et j'ai pas eu trop le choix, quoi, hein. J'ai commencé le sport tout petit, le ski à 2 ans, et puis après plein d'autres disciplines sportives, et puis voilà, les clubs, on fait partie de ma vie régulièrement, la compétition, et puis mes enfants, pareil, ma femme aussi. Donc, mais il y a une vraie affaire de filiation, et exactement. En fait, on va aussi ce vers quoi on connaît, quoi. Donc, pour voir éclore un peu ces belles pépites, parce qu'il y en a, parfois on ne sait jamais, Cerise, Lise, elles peuvent aussi être des championnes. Le département de la Loire accompagne, je me retourne vers vous, le directeur des sports, vous accompagnez, vous soutenez le développement des pratiques sportives. Comment ça se traduit ? Alors, à l'année, on travaille avec le mouvement sportif, principalement les comités départementaux. Il y a une structuration du sport en France avec les fédérations, les ligues, les comités, les clubs. Nous, départements, on s'adresse en priorité au comité départemental. Il y a une 60aine de comités départementaux dans le département. Donc on va les accompagner sur le fonctionnement, mais aussi, pour certains, sur le recrutement de cadres techniques. Aujourd'hui, c'est vrai que le sport devient quand même de plus en plus compliqué. Les bénévoles font un travail considérable, mais ils ont aussi besoin de l'appui en fait, de techniciens spécialisés. Il en manque des bénévoles, par exemple ? Est-ce que ça, c'est quelque chose... Est-ce qu'on peut faire un appel général, j'ai envie de dire, en disant venez nous aider au sein des associations, on a besoin de vous ? Oui, il y a un grand manque de bénévoles. Alors, ponctuellement, sur des événements sportifs, on en trouve assez facilement. Je pense que M. Plumereau ne me contredira pas. Par contre, après, c'est les bénévoles qui vont s'investir au quotidien et à l'année, en fait, dans le fonctionnement des clubs. Et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous le voyez là sur la semaine fédérale internationale ? Oui, je confirme les propos d'Olivier. C'est effectivement, quand vous mettez l'éclairage comme nous pendant une semaine, sur un événement, sur un lieu, sur une pratique, vous arrivez à trouver... nous, on est à plus de 600 bénévoles pour organiser notre semaine fédérale. Et je dirais qu'on les a trouvés relativement facilement. Ça a été une surprise, parce que c'est vrai que l'ambiance générale, c'est de dire il n'y a plus personne, il manque beaucoup de monde chez les bénévoles, mais je pense que je confirme ce qui vient d'être dit, c'est après dans la durée, pour faire durer une pratique sportive dans un club, à l'année, assurer les déplacements, l'encadrement technique, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Le département soutient également le développement de pratiques handisport. On peut dire un petit mot, Olivier Mélin, là-dessus ? On a un gros soutien avec le comité départemental handisport et le comité départemental sport adapté. Il y a 2 comités qui s'occupent du handicap sur la partie sportive. Nous, on accompagne ces 2 comités, à la fois donc, sur le fonctionnement, comme je l'ai dit, et sur le recrutement d'un technicien départemental, mais aussi sur l'aide à l'acquisition d'équipements. Pour la pratique, il y a besoin de fauteuils spécialisés par activité, de joëlettes,
de bateaux adaptés. Enfin, il y a besoin d'énormément de matériel, un matériel qui coûte cher. Et on peut citer par exemple des exemples de sports, handisport, des choses comme ça qui se passent dans notre territoire? Alors, dans le département, c'est vrai que... Alors, il y a beaucoup de basket fauteuil. On a un club qui évolue en la 2e division nationale. Du rugby aussi. Du rugby fauteuil, à Rouen. Oui. Du football avec l'ASS, en fait, avec l'association Cœur Vert, qui évolue en 1re division. Okay. Mais après, on a également beaucoup de sports individuels, de la natation, du vélo, des activités de pleine nature. Il y a des activités ski qui sont développées avec le comité handisport à Chalmazel. Pendant tout l'hiver, en fait, avec au moins une sortie par semaine. Là, on a vu donc le sport adapté. J'aimerais qu'on parle ensemble du sport santé. Ça vous parle aussi, Olivier Melin? C'est pour qui le sport santé? Le sport santé, c'est pour tout le monde, en fait. Il faut faire du sport, il faut bouger. L'intérêt, c'est l'activité physique. Donc, on est dans une société où on est trop sédentaire, on ne bouge pas assez, donc il faut inciter à ça. Et aujourd'hui, il y a une offre qui devient importante sur l'activité physique pour inciter à bouger. On n'est pas dans la compétition, on est vraiment sur donner de bonnes pratiques, en fait, au quotidien. On va donc parler du sport santé après avoir parlé du sport adapté. On va regarder un reportage qui concerne le basket santé. L'ambition, vous l'avez dit, principale, c'est bien sûr d'inscrire l'activité physique au quotidien, qu'on n'ait pas de pathologie, des pathologies. C'est vraiment pour tout le monde. L'objectif, c'est le bien-être physique, mental, psychologique et social. Découverte donc du basket santé qui donne le sourire aux participants. C'est du côté d'Andrézieux-Boutéon. Donc je pars ici et je vais venir mettre un appui devant, ici, d'accord, et derrière un appui derrière. Alors le but au départ, voilà, c'est vraiment basket santé, donc l'idée c'est qu'on retrouve essentiellement du basket avec un ballon de basket, mais on peut très bien se retrouver sur pas mal d'exercices, notamment de mobilité, d'équilibre, toutes des petites choses qui vont se perdre au fil du temps et qui, notamment avec leur âge, ils sont en recherche de ces petites choses-là, garder des mobilités, garder l'équilibre, faire des petites choses un peu qui sont différentes autour du basket avec un ballon de basket. Au début, j'étais pas très chaud, et puis en fait, je suis venu 1 ou 2 fois. Alors le groupe est très sympa. En plus, j'ai trouvé que finalement, il y avait des exercices intéressants. Et puis, il y avait le plaisir aussi d'entendre à nouveau le bruit du ballon. Alors j'avais joué au tennis, j'avais pas mal de choses. Alors au début, j'ai trouvé que certains exercices me semblaient trop faciles. Et puis finalement, pas tant que ça. On regarde, il y en a quand même, et d'autres, tout d'un coup, à la main gauche ou en arrière, ou en fermant les yeux, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas aussi brillant qu'on le pensait. En fait, je suis dans un parcours pour une chirurgie bariatrique. Et donc à l'hôpital où je fais ce parcours-là, cette colline à Saint-Étienne, on m'a parlé du basket santé pour un petit peu réincorporer le sport dans mon quotidien. Et voilà, pour se faire du bien un petit peu physiquement. À la retraite, ça compte aussi, parce que c'est vrai qu'on voit par rapport à son activité, on rencontre moins de gens, donc on est content aussi. C'est pour ça que j'apprécie la marche aussi, parce qu'on échange avec les uns avec les autres. Et là, c'est pareil. Et puis là, ça se passe vraiment dans toute fraternité. Voilà, J'ai fait du basket plus jeune et du coup, je me suis dit repartir là-dedans. Comme ça, à mon rythme, en tant que femme un petit peu obèse, c'est pas plus mal. Ouais. On le disait en introduction, Saint-Étienne va vivre au rythme des Jeux Olympiques. La ville accueille 6 matchs de foot, 3 chez les garçons et 3 chez les filles. Tout se passe bien sûr dans l'enceinte du stade Geoffroy-Guichard. Je me tourne vers vous, Olivier Melin. Le département de la Loire a reçu un label qui s'appelle Terre de Jeux. Qu'est-ce que ça veut dire, Terre de Jeux ? Le label Terre de Jeux a été lancé par Paris 2024 pour parler des Jeux, mais aussi pour mettre plus de sport dans le quotidien de tous les Français et donc des Ligériens. C'est pour ça que le département a souhaité en fait obtenir ce label. Et sur notre territoire, il va se passer peut-être quelques petits événements, notamment à Saint-Étienne, me semble-t-il. Oui, alors Saint-Étienne va promouvoir un village, en fait, ce qu'on appelle le club Paris 2024, donc pour inciter à la pratique du sport et faire découvrir. Et nous, sinon, au département, on travaille beaucoup avec l'UNSS, en fait, sur des journées de promotion. On rappelle ce que c'est l'UNSS, peut-être ? Oui, c'est le sport pour les collégiens et les lycéens. En fait, en dehors de l'éducation physique et sportive. Oui, en dehors de l'école. Voilà, tout à fait. Donc,
On a une habitude de travailler beaucoup avec l'UNSS pour faire découvrir des activités sportives. À tous les jeunes de notre département? À tous les jeunes licenciés à l'UNSS, donc qui sont en collège ou lycée. Et puis, on organise également chaque année un forum terre de jeu qui réunit les collectivités qui sont labellisées terre de jeu. Il y en a 25 dans le département. Et l'après-midi, on organise une demi-journée de multi-activités avec les collégiens où on accueille 500 à 600 collégiens chaque année. Et la flamme olympique, on l'a dit en introduction, passe bien sûr par notre département. On peut peut-être rappeler les communes par lesquelles va passer cette flamme? Oui, on a 7 sites qui sont concernés. Roanne, Charlieu, Montbrison, Feurs, Saint-Chamond, Firminy et Saint-Étienne. Donc il y a plusieurs porteurs de flammes, bien sûr, mais est-ce qu'on peut citer les porteurs de flammes qui ont été choisis par le département de la Loire? Oui, on en a 6, donc qui sont des sportifs ou non. On a Jean-Michel Larquet, donc capitaine emblématique des Verts, et qui a participé aux Jeux olympiques de 68 à Mexico, avec l'équipe de France de foot. On a Laurette Charpy, une gymnaste, Anne-Frédérique Royon en para-équitation. Et puis on a également Mélanie Vol, en fait, qui est une dame de 102 ans, en fait, avec un parcours de vie assez exceptionnel. Et puis on a également un agent du département qui a été tiré au sort suite à un concours, en fait, au sein du département. Un jeune suivi par les services sociaux du département, en fait, qui fait partie d'un groupe avec qui on pratique du sport à l'année. Laurette Charpy, vous l'avez dit, elle porte la flamme olympique dans notre département. Je vous dis ça parce que vous connaissez certainement, messieurs, un lieu à Saint-Étienne où l'on pratique le sport à haut niveau. Est-ce que vous avez une idée? Difficile. Ah, le pôle France de gym. Le pôle France de gym. Tout de suite, on va faire une petite immersion dans ce pôle France de gym. Sachez qu'il s'agit de l'un des 2 centres de préparation des athlètes françaises pour les JO de Paris. On a rencontré une ancienne athlète qui a participé aux JO de 1992, c'était à Barcelone, et qui est aujourd'hui à son tour entraîneur. Alors le pôle France de gymnastique a été mis en place il y a à peu près une trentaine d'années sous l'égide de la Fédération française de gymnastique qui a mis en place cette structure de haut niveau pour satisfaire à la demande des équipes de France et de la Fédération française de gym. Cet outil de travail, c'est un outil qui est très conséquent, c'est un des plus beaux gymnases de France. C'est mieux là. Là, c'était vraiment sur la zone blanche. D'accord. Après, c'est la position sur le tremplin. Moi, personnellement, ça fait 10 ans que j'officie au pôle de Saint-Étienne. Effectivement, j'ai eu la chance d'entraîner la génération dorée des Mélanie de Jésus dos Santos, des Laurette Charpy, qui ont fait les beaux jours qui font encore les beaux jours de la gym française aujourd'hui. Mais il y a aussi des jeunes pousses qui sont en préparation pour les échéances olympiques à venir, qui vont faire, je l'espère, pour les années à venir, les beaux jours de la gymnastique française et forcément du pôle de Saint-Étienne. Super. Équipe. Allez, et 1, 2. Alors oui, je suis un pur produit de ce centre. En fait, j'ai commencé le haut niveau à Saint-Étienne, à l'Indépendante stéphanoise, à l'âge de 10 ans. J'avais déjà commencé la gym à Saint-Just-Saint-Rambert parce que ça s'improvise pas non plus d'être gymnaste. Et puis j'ai fait toute ma carrière à Saint-Étienne, au centre régional de Saint-Étienne, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de pôle France. C'était vraiment un centre régional de perfectionnement. Mais j'ai fait les Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. J'ai terminé meilleure française du concours général. Et puis c'est exceptionnel, c'est en fait l'aboutissement, le Saint Graal pour un sportif de haut niveau de participer aux Jeux Olympiques. Retraite en 1993. Oui, je voulais continuer sur d'autres Jeux Olympiques, malheureusement mon corps m'a dit stop. Et donc j'ai stoppé. Et par contre, je me suis lancée dans l'entraînement à fond, dans l'entraînement de haut niveau, parce qu'en fait, mon projet depuis que j'ai 10-12 ans, c'est vraiment d'être entraîneur des équipes de France. Cette photo-là, c'est les seniors quand elles ont gagné la médaille de bronze au championnat du monde et c'est historique. Donc elles ont débuté au mois d'octobre de 2023 et puis sur la lancée en 2024, là sur le mois de mai au championnat d'Europe, que ce soit junior ou senior. L'équipe de France termine championne d'Europe en junior et encore médaille de bronze pour les seniors. Pousse, pousse.
Allez, vas-y, balance. Respire, ouvre la bouche. Alors la cloche, on pourrait assimiler ça à une cloche de bateau, mais non, c'est pas du tout ça. C'est la cloche du pôle France de Saint-Étienne qui sert à attirer l'attention, notamment de l'ensemble des gymnases du pôle, quand une des sociétaires réalise quelque chose de nouveau. Hein, c'est pour créer de l'émulation, c'est pour créer de l'enthousiasme collectif et faire en sorte que la gymnase qui réussit un nouvel enchaînement puisse se faire remarquer aux yeux de tout le monde. Voilà. C'est un processus qui se fait dans beaucoup de clubs, notamment aux États-Unis, et je trouve ça intéressant parce que ça met un petit peu de fun dans l'entraînement. Il y a de la gym au JO, bien évidemment. Il y a aussi du cyclisme. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que pendant que certains vont faire des chronos, eh bien d'autres, chez nous, dans notre département, vont, on va dire, partager des bons moments sur la route. C'est pour ça que je me retourne vers vous, Michel Plumereau, parce qu'on va parler avec vous de cette semaine fédérale de cyclotourisme. C'est la 85e. Ça se passe du côté de Roanne, dans le nord du département. Vous êtes le vice-président de l'association Les Cyclotouristes Rouennais. Vous êtes en charge de la communication. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette semaine fédérale de cyclotourisme ? Alors écoutez, comme vous l'avez dit, c'est la 85e, donc c'est un événement qui a été mis en place par la Fédération française de cyclotourisme dans les années 25 et qui chaque année permet de découvrir une région de France. Et nous avons eu la chance de postuler il y a quelques années et d'être retenus. C'est le plus grand rassemblement cyclotouristes européen. Ça vient de partout, de tous les côtés. Ça vient de partout, donc pour vous dire à peu près actuellement, on a des Australiens, des Canadiens qui vont venir passer une semaine pour découvrir à vélo le territoire rouennais. Ça commence du 20, ça se termine le 28 juillet. Combien de cyclotouristes sont attendus ? Alors, à ce jour, nous avons comptabilisé 5350 inscriptions. Ce qui nous laisse présager d'un total de 7005, 8000 participants. Et sur cet ensemble-là, nous sommes très fiers de pouvoir dire qu'il y a pratiquement l'égalité homme-femme dans ce type de pratique. Et c'est un élément assez rare pour pouvoir le signaler là. Et la tranche d'âge, alors on est plutôt sur des personnes qui sont dans la tranche d'âge jeune, moyen, un peu plus ancien. On est bien dans l'émission, tout à fait. On est plutôt sur les seniors. Je crois que la moyenne d'âge doit être de 63 ans. Mais la caractéristique, c'est que souvent, on a affaire, par exemple, à ce que les sociologues appellent des tribus. Les grands-parents emmènent les petits-enfants et il y a peut-être le père ou la mère qui vient se mettre au milieu. Donc il y a, c'est assez varié, mais on va dire que la dominante, c'est quand même le senior. On rappelle, ce sont des amateurs, tout le monde peut y participer, hein. On peut venir en famille, on peut venir avec une petite charrette pour même promener son chien, hein. Vous me disiez, c'est possible. Absolument. Il y en a pour tous les niveaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les circuits un petit peu qui... Oui. Alors la caractéristique, c'est vrai que quand on parle vélo en France, on a tout de suite l'image du Tour de France avec des gens qui sont en peloton, qui partent au même moment. Là, c'est pas du tout le cas. Nous, on propose, je dirais presque qu'on est un grand village vacances et où on propose aux gens un certain nombre de circuits. Alors tous les jours, sur cette semaine, on propose des orientations géographiques. Par exemple, on va descendre la Loire, ou on va remonter les gorges de la Loire, ou on va dans les monts du Forez, les monts du Lyonnais, et on propose là 4 circuits qui vont de 60 km à 120. Donc ça permet à chacun, en fonction de son niveau et de sa motivation, de faire soit une bonne pratique sportive, et il y a effectivement des amateurs qui vont venir faire 1000 km dans la semaine, et puis il y a vraiment d'autres personnes qui vont découvrir la région, qui vont prendre le temps, qui vont se lever un petit peu plus tard, mais qui vont s'arrêter, qui vont déguster le vin de la côte rouennaise, le petit fromage, etc.
photos et autres supports touristiques classiques. Ça dure toute la semaine, ça veut dire qu'on pédale toute la semaine, on dort chez l'habitant, comment ça se passe ? Ah oui, alors là, c'était une de nos grosses contraintes, parce que quand vous mettez sur un territoire comme le nôtre 8000 personnes et que vous savez qu'au départ, il n'y a que 2400 lits disponibles sur le secteur marchand, il faut trouver le reste. Donc le reste, on l'a trouvé 1 millier de places chez l'habitant. C'était une de nos interrogations. Et là, les Rouennais, je dois reconnaître, ont ouvert leurs portes. Et puis, le deuxième bloc, c'est la création d'un camping. On crée de toutes pièces un camping avec 2000 places sur 20 hectares. Donc là, c'est un chantier qui démarre en ce moment, qui est quelque chose de colossal, mais qui aussi est très stimulant. Vous qui êtes sportif, vous êtes aussi un ancien prof de sport. Le vélo, pour vous, qu'est-ce que ça évoque ? Qu'est-ce que c'est comme sport quand vous faites du vélo ? Vous pensez à quoi ? Enfin voilà, pour donner un peu envie aux gens d'essayer le vélo ou même d'essayer de venir à cette semaine fédérale de cyclotouristes ? Alors moi je l'utilise maintenant beaucoup pour ma mobilité personnelle, plutôt que de prendre ma voiture et faire 3 km dans les rues de Roanne, je me déplace à vélo, donc ça me paraît être un élément important. Je le pratique aussi pour la découverte de notre territoire. C'est vrai que on a la chance de vivre dans une très belle région. Le département de la Loire a beaucoup de pôles d'intérêt naturel culturel. Et à titre personnel, on voit dans nos licenciés, on a souvent d'anciens sportifs, notamment quelques footeux, si je peux utiliser cette expression, qui ont un petit peu mal aux genoux, mal aux hanches, etc., qui font du vélo parce que c'est beaucoup moins traumatisant que la pratique du ski ou la pratique d'un sport collectif. Très bien. Merci beaucoup, Michel Plumereau, d'avoir expliqué un petit peu comment ça se passait cette semaine fédérale internationale de cyclotouristes. Et ça se passe du 20 au 28 juillet et c'est du côté de Roanne. Merci beaucoup à vous. Merci. Et merci beaucoup, Olivier Mélin. Merci. À présent, on va poursuivre avec ce dernier reportage qui se passe dans un EHPAD. Eh bien oui, parce que les Jeux Olympiques se déroulent aussi en maison de retraite. 2 EHPAD ligériens, Antoine Pinet et Lauré du Pilat, organisent des Olympiades. Les résidents jouent au ping-pong, du bowling, ils font des courses en joëlette. Le but de la rencontre, bien sûr, c'est de tisser du lien et de travailler notamment sur la mémoire, sur l'équilibre. Je vous propose de regarder le reportage. Alors aujourd'hui, c'est notre 3e journée des Jeux Olympiques. C'est un projet qui a débuté au mois de février. Notre idée, c'est de faire rencontrer nos 2 maisons de retraite, les Charmilles Antoine Pinet et Lauré du Pilat à Rive-de-Gier. La logistique, elle est sympa. Là, on a amené 25 résidents des Charmilles en bus et en voiture pour leur faire profiter de la journée. Ce projet, il est né dans l'idée de 2 médecins, le docteur Monplot et moi-même. L'idée, c'était de fédérer nos maisons de retraite, fédérer nos soignants, nos résidents, les familles et toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital du Gier autour d'un projet d'actualité, les Jeux Olympiques. Oui, encore dans celui-là. Nous, on a pris ça à cœur pour nos résidents, surtout pour la compétition. On veut gagner. On veut gagner. Et c'est un projet qui nous tenait à cœur parce que du coup, on a un réel projet et un réel but au final. Alors aujourd'hui, on fait bowling, chamboule-tout, parcours lumineux, quiz musical et les jouelettes. C'est compliqué pour eux parfois de s'adapter aux changements, mais ils apprécient. Et derrière, les jours après, ils nous reparlent de tout ce qu'ils ont fait sur la journée, de qui ils ont rencontré, ce qu'ils ont pu faire. Et on essaye de poursuivre ça tout au long de l'année. Les JO, c'est une compétition. Donc là aussi, c'est une compétition. On a 18 équipes qui s'affrontent, résidents, soignants, familles. L'idée, c'est de gagner, de ramener des points. Et à la fin, en novembre, cérémonie de clôture. Et à la cérémonie de clôture, il y aura des prix, des récompenses pour tous, mais des prix un peu plus importants pour les vainqueurs. Et on le voit dans le reportage, la pratique sportive évolue à tous les âges de la vie. À présent, je vous propose de regarder l'agenda des sorties. On reste dans le thème, on va faire du sport.
Chaque année, des milliers de cyclistes de toutes nationalités se rassemblent pour la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme. L'occasion de découvrir de nouveaux parcours, rencontrer d'autres passionnés et partager leur amour pour le vélo pendant une semaine. Cette année, la Semaine fédérale se déroule dans le département de la Loire, à Roanne. L'occasion de découvrir ou redécouvrir, au travers de différentes animations, des atouts culturels et patrimoniaux remarquables. Du golf, du biathlon, de la carabine laser, de l'escrime, de l'initiation au rugby ou encore à l'aviron, sans oublier une course d'orientation, du VTT et une randonnée. Voici le programme du Sport Nature Festival. Il aura lieu le 6 juillet prochain à Saint-Maurice-en-Gourgois. Labellisé Village Sport Nature, Saint-Maurice-en-Gourgois vous invite à faire le plein d'activités cet été. À l'occasion du Bike and Foam Festival, retrouvez le dimanche 30 juin La Savoureuse, qui allie VTT, rencontres et dégustation. Un parcours en 5 étapes qui est jalonné de gourmandises salées et sucrées, avec rencontres et explications des producteurs locaux. De quoi motiver les moins sportifs à enfourcher leur VTT. Et pour les enfants de 2 à 5 ans, une épreuve ludique pour travailler adresse et agilité sur un parcours spécial draisienne. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de cet été, le Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne met le patrimoine et l'histoire du sport à l'honneur dans sa toute nouvelle exposition nommée d'Olympie à Saint-Étienne, sport en jeu. L'expo s'appuie sur un fonds d'objets de collection, un choix de 400 pièces montrant pour certains des liens avec les équipements sportifs conçus ou produits à Saint-Étienne ou sur le territoire ligérien. Et vous serez même invité à tester votre forme physique grâce aux appareils du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité et à colorier la grande fresque olympique collaborative. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain numéro d'Il est l'heure, mon senior.